Bonjour à tous, c'est Motor, c'est Jeune. Aujourd'hui, je crois que le titre est assez explicite, ma foi. J'ai acheté une 125 CR. Pas mal, non? Waouh. Plan James Cameron directement, comme à chaque vidéo, comme toujours d'habitude. Hein. la même blague, hein, pareil. Donc voilà, je l'ai acheté pas cher. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, j'aime acheter des trucs pas chers. Enfin, j'aime acheter des trucs qui valent assez cher, mais pas cher. Tu vois. Donc effectivement, à 950 €, bon. Elle n'est pas parfaite. Je vais pas non plus de... Voilà. Je vais pas Très bonne analyse. on va faire directement le tour de tout ce qui va pas. Et bon, elle a subi les années du temps, on va dire. Voilà. Mais en vrai, elle a pas trop mal survécu encore. Donc on retrouve ici un moteur 2 temps, donc avec les fameuses valves HPP là, tu sais, qui donnent la puissance dans les tours. Donc viens voir ici mon petit Julien. Voilà. Regardez les valves. Elles sont là les valves. Voilà, regarde, elles sont là les valves. Voilà. Elles sont là les valves. Bien sûr. Que c'est beau. Autant te dire que voilà. Et pourtant en vrai j'ai senti, non, elles ne peuvent pas marcher, du coup. Mais enfin moi je suis pas habitué à conduire des motos aussi puissantes. Et du coup j'ai pas trop accéléré avec et en fait au début quand je l'ai acheté elle tournait bien quand j'ai été la voir là, et quand j'ai été l'acheter du coup, et arrivé chez moi elle ne démarrait même plus, elle n'avançait même plus. Quand elle démarrait le ralenti montait à fond. Et bon bref, en vrai je me suis dit je me suis fait douiller quoi finalement. Je me suis fait arnaquer. Et en fait non. Là j'ai fait quelques petits trucs dessus et qui ont pour moi pas mal aidé. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que le petit truc là, viens voir ici 2 secondes, tu vas voir tout de suite. Alors bon ça c'est baisé aussi, hein, voilà, c'est juste pour vous montrer. Mais ça c'est le câble d'accélérateur du coup, et donc ça c'est une butée. Ah bon là il n'y a plus rien dedans en fait. Normalement c'est pas censé faire ça. Oui. Mais là c'est juste une butée, voilà. Et il était mal réglé ce donc ce qui fait qu'elle montait en régime moteur en N quoi, en neutre. Du coup finalement elle tournait pas bien. Quand j'ai démarré elle est montée en régime d'accélérateur, elle fait bleu, puis elle calait direct. Et là il y a pas longtemps, parce que je viens de la voir, il y a le temps que la vidéo sorte, bon voilà ça fera, je viens de la voir il y a eu, non ça fait même pas une semaine. Oui, mais le temps que la vidéo sorte. Le temps que la vidéo sorte, ça fera quoi? Allez, maximum 2 semaines, je sais pas. Enfin bref, on verra. Et je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps. Et il y a plein de trucs à faire dessus. Mais c'est une bonne base, tu vois. Le moteur est propre, je vais pas l'ouvrir parce que ça sert à rien. On voit tout de suite qu'il a une bonne compression. Apparemment, le cylindre piston aurait été fait récemment. C'est un cylindre mal aussi, culasse mal aussi. Et piston mal aussi, je pense aussi. Qui existe pour les 125 CA bien sûr, enfin c'est un truc un peu, c'est pas un kit hein, mais voilà c'est quelque chose que, enfin voilà quoi. Et il a été fait il y a pas longtemps, donc je veux pas m'emmerder j'ai juste lui faire l'entretien, voilà, c'est-à-dire vidange de boîte, changement de la bougie, des petits trucs comme ça tu vois. Et donc voilà, là elle tourne bien et j'avais démonté le carbu, parce que je me disais c'est peut-être le carbu, il est peut-être... Et en fait quand je la démarrais, parce qu'elle démarrait quand même, elle roulait un peu quand même. Mais quand je l'arrêtais, d'un moment quand tu l'arrêtes et que tu laisses l'essence ouverte, c'est pas très grave. Au pire, dans longtemps, ça va pisser un petit peu, et pas beaucoup. Là, dès que j'arrêtais l'essence, elle pissait de partout. Et donc, j'avais vu une vidéo et le mec, je sais pas quoi, il tapait dans la cuve du carbu et la cuve, en gros, la cuve était bloquée. J'avais démonté le carbu, tu sais, et la cuve était bloquée dedans. Le carbu, voilà, donc j'ai démonté, j'ai nettoyé les gicleurs, je les ai enlevés, nettoyés. La cuve, je l'ai débloquée, elle était effectivement bloquée, oui. Et donc voilà, j'ai remonté le carbu, ça ne marche toujours pas. Je sens que, enfin tu vois, je la démarre, mais elle est pareille qu'avant aussi, donc pire. Mais je sens qu'il y avait, je sais pas, il y avait une amélioration quand même. Il y avait un petit truc. En fait, voilà, donc là j'ai tout remonté, et là j'y ai pas touché depuis. Depuis l'autre fois où je me suis dit ça marchait pas trop et tout, je l'ai démarré hier quand on fait la vidéo là maintenant, mais du coup voilà, ce sera pendant pas assez longtemps, le temps que la vidéo sorte. Et je l'ai démarré et je sens, je sais pas, elle tournait pas mal, mais je sais pas, elle montait en régime encore, enfin assez bizarre. Et là du coup on vient de la démarrer,
Enfin, le temps que tout se remette bien en place. Enfin voilà quoi, le temps que j'ai démonté le carbu. Parce que une fois que j'avais démonté le carbu, je l'ai démarré quoi, peut-être 2 fois, 3 fois. Et donc là, on la sort. On la démarre, j'avais mis de l'essence aussi, j'avais mis beaucoup plus là j'ai mis beaucoup plus d'essence. J'ai mis voilà 11 doses. Donc autant te dire que j'ai mis de l'huile là, voilà. C'est huilé quoi. Ah là, j'aime autant te dire mon petit père que elle a de l'huile la meule. Et là du coup on la démarre là et puis bah là elle tournait pas mal. Donc je laisse le starter, tu vois, je donne des petits coups d'accélérateur comme ça. Après je laisse le starter, je pars avec, elle fait boire pareil. Tu te rappelles Lucas? Oui. Je venais de le faire là-bas. Je mets la première, tu vois, je roule un petit peu avec, elle fait boire direct. Donc je la redémarre, je laisse le starter un petit peu plus longtemps, je donne des petits coups d'accélérateur. Elle fumait pas mal quand même, elle fume beaucoup d'ailleurs. Et puis là j'enlève le starter et là elle tourne très bien. Donc je vais faire un petit tour avec et puis là bah nickel, elle tourne très bien. Tu l'avais laissé chauffer. Et voilà, ouais, on l'a laissé chauffer. Ces motos là, bon c'est assez compliqué à démarrer, que ce soit même bon, à 85 c'est un peu plus facile, mais 85 CR c'est peut-être un petit peu plus facile, mais là bon c'est un 125, il commence à avoir un petit peu de compression, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un 500 non plus, mais il y a un petit peu quand même quoi. Tu peux te recevoir un petit retour de kick qui te fera pas mal, mais si t'es pas très costaud, voilà quoi, tu peux avoir un petit peu mal. Et donc là on l'a essayé, là elle marche. Mais bon il y a plein de trucs, j'aimerais bien démonter la ligne là déjà dans un premier temps, la refaire nickel, parce que tu viens voir ici. Là on a une ligne Arrow, donc en vrai super qualité quoi. Tiens, alors genre elle est vraiment propre, et elle est pas cabossée, c'est juste un petit poc là, mais c'est pas grand chose. Mais regarde, tu vois, il n'y a plus aucun rivet, il en reste un là, mais ça tient pas. Le coude, enfin le corps d'échappement, il est pas trop mal, il est pas trop cabossé, juste en bas il est cabossé, mais ça c'est pas grand chose, ça se voit pas beaucoup. C'est pas non plus un 500, c'est ce que je veux dire. Ouais, un 500 tu la démarres à froid, là la jambe elle part en l'air. Et si tu te prends un retour de kick. En plus la compression, enfin voilà. Et là elle a quand même pas mal de compression quoi. Et encore là elle est froide, elle a même pas tourné, mais quand tu la redémarres à chaud, alors là, laisse tomber. Hein. Elle a quand même pas mal de compression, je trouve. Et donc voilà, au niveau moteur, je veux pas trop, je vais juste faire l'entretien. Donc vidange de boîte, bougie, je la changerai peut-être. Refaire la ligne, purger les freins, changer les disques, repeindre les étriers en joli rouge là comme ça là. Changer tous les carénages, mettre un kit autocollant, la nettoyer bien direct et la nettoyer bien nickel quoi. Changer peut-être les petites bidules qu'il y a à changer, tu vois, genre le cap, je mettrais peut-être des Duricavia, on verra bien. Faire que la roue est pas mal, changer le pneu arrière, donc voilà, on fera tout ça une fois que on aura fait ça, bah, elle sera finie, hein, je roulerai un petit peu avec de temps en temps pour se faire un bon petit plaisir comme ça là. Et alors c'est une moto qui marche quand même très fort, hein. Enfin moi je suis pas habitué de toute façon à conduire des trucs qui marchent aussi fort. J'avais déjà conduit des trucs qui marchaient un petit peu fort en 50. Mais bon là, faut accélérer, elle a pas mal de coups je trouve pour une CR 125. Donc ça 125 d'habitude il n'y a pas beaucoup de coups, cette accélère, ça fait un petit peu comme ça, mais là je trouve qu'elle a... Donc on va tout de suite aller essayer ça. Je vais peut-être pas vous emmener avec moi parce que si je me casse la gueule, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais je vais vous la démarrer directement. Alors là elle est froide, donc elle aura un petit peu plus de mal. Je vais mettre le starter. Je crois que même pas besoin. La laisser chauffer un petit peu. Vous allez voir une fois qu'elle a tourné un petit peu, elle marche. Je pense pas qu'elle marche vu que bah vous voyez, je sais pas, enfin je connais un peu les 125 CR, mais pas de là à vous dire que cette moto, je pense pas qu'elle marche. On les remettra bien sûr si elle marche pas. Il y a un réglage de ralenti aussi parce que j'avais tout trifouillé, je savais même plus quand j'étais énervé un peu. Pour te dire qu'elle
faire des belles images. Moi je la redémarre et vient de démarrer tout seul. Ah, le ralenti est trop bas, du coup je vais le relancer. Elle est froide donc j'y vais de l'eau. Ah, le ralenti est trop bas. Ça tourne. Bon alors bah sur ce, nous vous souhaitons une, suivant comment tu regardes la vidéo, bonne soirée, bonne journée, tout ce que tu veux. Voilà, puis on vous dit bah à la prochaine dans de futurs épisodes bien sûr qui sortiront. Donc à la prochaine.